En effet, sur Internet, il existe deux sortes de vidéos sur le jeu vidéo. D'un côté, il y a le gaming, et de l'autre, il y a un peu tout le reste, les critiques, les analystes, les experts, ou tout simplement les amoureux et les amoureuses du jeu vidéo. Ce sont ces derniers qui nous intéressent, car en effet, il est assez aisé de constater que cette deuxième catégorie contient de nombreux acteurs et actrices qui font de la vulgarisation sur le jeu vidéo et qui l'intègrent à leur contenu. Cependant, on s'aperçoit aussi qu'ils et elles diffusent des opinions sur l'objet et parfois, il est difficile de distinguer si l'objectif du ou de la vidéaste est de partager un savoir ou de partager, voire d'imposer une opinion. Avec deux enquêtes réalisées entre août et septembre 2017, j'ai interrogé au total 28 vidéastes, et cela m'a permis dans un premier temps de constater l'évolution de la vidéo sur le jeu vidéo. Il semble que la période actuelle ne correspond pas à une période de vulgarisation, mais plutôt à une période de sciences populaires qui vit à peu près sa vie en parallèle, mais en faisant quelques allées et venues avec les sciences techniques et académiques. Par ailleurs, si l'on pouvait penser que les objectifs de partage ou de persuasion étaient clairs pour nos interrogés, il apparaît que les vidéastes ont plus de difficultés à statuer sur ce sujet lorsqu'ils et elles se sentent moins légitimes pour parler du jeu vidéo. Ainsi, il apparaît que ces médiateurs et médiatrices de connaissances ne peuvent être regroupés sous un terme chapeau comme leader d'opinion ou influenceur. Au contraire, leur difficulté à statuer clairement sur leur travail est peut-être le reflet d'une expression plus libre et déconstruite. Ce qui rend certes la tâche plus difficile lorsqu'il s'agit de les catégoriser, mais qui les rend tellement plus passionnants que leurs aînés.